Salut à tout le monde. Voilà, bienvenue au lac de la Forêt d'Orient. Je vais vous faire profiter de ce beau spectacle. On n'a pas trop accès au ponton aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent. Là on est un peu à l'abri. Donc on va essayer de faire la séquence d'aujourd'hui sur la digue à l'abri du vent. J'espère que vous pourrez profiter du coup de tous ces oiseaux qui sont dans les roseaux. Tout en prenant conscience de vos cervicales. Alors les cervicales, c'est vraiment une des régions où le stress s'accumule. C'est une région de défense musculaire où souvent on a une réaction de recroquevillement. Ici, on bloque, on se coince pour se protéger en fait par rapport à des risques éventuels ou simplement, je vous le disais tout à l'heure, à un excès de stress. Donc toute cette zone des trapèzes, des épaules, jusqu'aux mâchoires, c'est vraiment une zone où on a tendance à très vite se crisper. Donc on va essayer de se détendre aujourd'hui, en pleine conscience, en essayant de découvrir que chaque vertèbre cervicale est à l'origine d'une liberté de mouvement. Alors dans un premier temps, on va essayer de détendre cette zone par le toucher. Alors vous pouvez vous servir d'une balle de tennis, ou simplement de vos doigts. La balle de tennis est plus agréable. Et vous allez la faire rouler ici sur les trapèzes et voir s'il y a des zones plus sensibles que d'autres. Quand vous arrivez sur une zone, ici moi par exemple, vous restez sur la zone et vous travaillez simplement en tournant la tête et vous essayez de sentir la balle qui roule sur ce nœud, sur cette contraction musculaire un petit peu douloureuse, et vous allez sentir que petit à petit cette douleur s'atténue. Alors on peut le faire avec la balle, on peut le faire avec les doigts. Quand vous êtes dessus, pareil, vous faites tourner votre tête en pleine conscience pour essayer d'atténuer la gêne. Prenez le temps entre chaque gong de travailler en pleine conscience sur les consignes que je vous ai données juste avant. Donc là pour le moment on va partir sur toute cette phase de décontraction au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes surtout, avec la balle ou avec vos doigts. Prenez le temps d'aller explorer toute la surface de vos trapèzes. Essayez de ressentir des gênes particulières. Arrêtez-vous sur ces zones et tournez la tête tout doucement en essayant de sentir que cette douleur va progressivement s'échapper. Soyez attentif sur votre respiration et essayez de vous caler sur l'inspiration puis l'expiration en faisant cet automassage tranquillement. Alors par rapport au fait que cette zone, c'est une zone de défense qui a tendance à se crisper très vite, j'invite tous les sportifs qui ont tendance à pousser leur effort en courant, en roller, en vélo. À partir du moment où vous faites un effort assez long et que vous le poussez dans l'intensité, essayez de prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes avec vos cervicales autour de vos trapèzes, de vos épaules, de vos mâchoires, et vous allez vous apercevoir que souvent on est crispé. Et le fait de trouver, de s'imposer une détente volontaire va vous permettre d'être encore plus efficace dans votre mouvement, dans votre effort,
et surtout de le faire de manière détendue. Ça c'est très très important. Essayez, c'est assez surprenant quand on n'a pas l'habitude de le faire. Souvent on s'aperçoit que effectivement on est super tendu. Donc on va commencer, donc une vertèbre, un mouvement, une image souvent aussi, et vous essayez de travailler en pleine conscience. J'apporterai quelques consignes pour attirer votre attention sur certaines choses pendant que vous vous concentrez et que vous réalisez le mouvement entre les deux gongs. Première vertèbre, c'est Atlas. Atlas, c'est la vertèbre, la première, qui est dans le creux ici, sous votre occiput. C'est la première vertèbre, votre crâne est posé dessus. Donc je vous invite à faire le mouvement suivant. Basculez la tête en arrière et basculez la tête en avant. En fait, le crâne, la tête, bascule sur cette vertèbre. Elle repose sur cette vertèbre et elle bascule dessus. Alors le mouvement est léger, lent. C'est à vous. Voilà, surtout restez sur des mouvements lents, contrôlés. Observez votre respiration. Est-ce que vous inspirez en allant en arrière ou en allant en avant? Limitez bien votre amplitude et ressentez votre crâne qui bascule sur cette première vertèbre, sur Atlas. Alors, la deuxième vertèbre cervicale, c'est axis. Ça signifie essieu. Alors, ce n'est pas pour rien. Sur axis, il y a une apophyse, un pic sur lequel Atlas vient s'emboîter. Et cette vertèbre cervicale permet vraiment une rotation de la tête autour du cou. Donc, vous allez laisser tourner votre tête à droite. Revenir au centre, repartir à gauche. Et être sensible à tout ce qui peut se passer à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Créez des petits mouvements sans trop d'amplitude. Observez votre respiration. Est-ce que vous inspirez en tournant la tête ou en la ramenant dans l'axe? Est-ce qu'il y a un côté sur lequel il est plus facile de tourner la tête? Et du coup, un autre côté où il y a des blocages, des mouvements parasites, des douleurs. Soyez à l'écoute de toutes vos sensations au niveau de cette deuxième vertèbre et au niveau de l'ensemble de votre colonne vertébrale. La troisième cervicale, vous allez imaginer que vous attrapez quelque chose avec votre bouche, avec votre bec
vers l'avant. Imaginez que vous êtes une poule qui picore, voilà, et vous allez vers l'avant. C'est toujours un mouvement très fin. Et vous essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre cou. Créez le mouvement juste avec le cou. N'avancez pas la poitrine, n'arrondissez pas le haut du dos. Est-ce que vous inspirez en avançant ou en reculant? Que se passe-t-il au niveau de votre bassin, du coccyx, de l'appui des fesses au sol? Soyez attentif à tous ces petits détails pour vous rendre compte que un mouvement isolé ne l'est pas forcément au niveau de la colonne vertébrale. Tout s'enchaîne, tout se coordonne jusqu'à la respiration. Voilà, on continue à descendre sur les cervicales. Alors n'hésitez pas à placer vos doigts, si vous n'êtes pas sûr de vos sensations, placez vos doigts en fonction de la zone qui vous semble mobile pour sentir la vertèbre qui roule sous vos doigts. Donc on passe à C4, la cervicale numéro 4. Alors celle-ci, vous allez imaginer que vous êtes un lion et que vous rugissez en ouvrant la bouche vers l'avant et en la ramenant. Alors n'exagérez pas le mouvement du dos, restez juste sur les cervicales. Donc je rugis et je referme les mâchoires. Ne forcez pas votre premier mouvement, laissez la bouche s'ouvrir. C'est pas évident. Puis petit à petit, détendez ce mouvement, laissez-le se produire et analysez, ressentez où s'est placée votre respiration. Essayez de l'inverser et vous verrez que tout est beaucoup moins facile à réaliser. Et ressentez les mouvements éventuels dans le reste de votre colonne vertébrale. Allez, on continue. J'espère que vous sentez progressivement la tension, les sensations qui descendent dans la colonne. On est parti de la base du crâne ici et on est en train de descendre le long du cou. La 5e cervicale. Vous allez chercher à descendre l'oreille vers l'épaule et vous revenez. De l'autre côté, l'oreille vers l'épaule. Et justement, comme on va vers les épaules, faites attention à ne pas hausser les épaules. Essayez de ressentir que vos épaules sont détendues. Allez. Donc surtout, relâchez bien vos épaules. Vérifiez que vos mâchoires sont détendues. Nous les avons fait travailler juste avant. Desserrez la bouche. Où se place votre respiration? Le côté gauche, le côté droit, est-il plus compliqué à déclencher, à ramener? Ressentez vos sensations.
Alors la 6e vertèbre cervicale, il y en a 7. Vous allez maintenant imaginer que votre tête coulisse le long des épaules. Elle ne se penche plus vers les épaules, elle coulisse de droite à gauche, parallèle à la ligne d'épaule. Un mouvement de translation qui est léger, sans pencher la tête ni en avant ni sur les côtés. Restez attentif, recherchez les mêmes sensations que sur les autres mouvements, les mêmes différences de sensations. On est sur un mouvement latéral. Vous allez vous rendre compte qu'il y a forcément un côté plus facile que l'autre. Et que votre respiration s'est à nouveau calée sur votre mouvement. Respirez calmement. Créez de la mobilité en douceur. Et profitez de ce moment. On terminera sur la C7. La C7, elle est facile à reconnaître, donc le coup c'est vraiment celle qui a l'apophyse qui ressort le plus. Vous pouvez descendre les doigts le long et vous allez trouver une apophyse, une bosse qui est plus importante que les autres, et ça c'est la C7. C'est la dernière cervicale, elle est juste avant la première dorsale. Donc là vous allez imaginer que vous êtes une girafe avec un grand cou, une girafe qui a des grosses cervicales, très épaisses, et que vous allez chercher à manger du feuillage très très haut, comme si vous étiez une girafe. Donc on essaye d'avoir le cou qui s'étend vers le haut et qui redescend. Soyez encore plus attentif que sur les autres cervicales à l'allongement de toute votre colonne vertébrale. Allez, les petites girafes, c'est parti. Allez, sur cette dernière cervicale, voyez votre colonne vertébrale comme un ensemble, comme un accordéon qui monte et qui descend. Comme le petit accordéon d'une paille que vous tirez, que vous relâchez. C'est C7 qui crée le mouvement vers le haut, mais qui emmène toutes les autres vertèbres jusqu'au coccyx, en emmenant le sacrum, les dorsales, et vous vous grandissez. Voilà, on a visité toutes nos cervicales. J'espère que vous avez bien pris le temps de ressentir tous les mouvements. Surtout que vous avez réussi à fixer votre mental, le focus du mental. Ce qui est vraiment déjà le premier objectif de ces séquences, c'est de prendre le pouvoir sur votre système nerveux autonome qui a tendance à réagir seul, par définition, sans votre contrôle. Là, c'est vous qui avez décidé de fixer l'attention et de ne penser du coup à rien d'autre. Alors on a travaillé sur 1 minute environ. Vous pouvez vous amuser à travailler beaucoup plus longtemps tant que votre mental est fixé sur l'attention particulière du travail. Pensez à bien vérifier que la respiration est coordonnée au mouvement. Vous pouvez aussi travailler avec une respiration en opposition.
vous allez voir que le mouvement n'est pas du tout pareil. Essayez de bien distinguer quand ce sont des mouvements latéraux, les différences entre la droite et la gauche. Et essayez, ça c'est important, de sentir que quand le haut bouge, le bas est aussi embarqué et que le travail ne se fait pas que sur une mobilité particulière, mais sur une mobilité coordonnée avec toutes les zones du dos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous laisse profiter encore un petit peu du spectacle. Que du bonheur de travailler, le vent dans les cheveux, les oiseaux qui chantent. J'espère que vous saurez trouver un endroit aussi paisible pour vous retrouver avec vous-même et la nature. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo focus spécial abdominaux et dans d'autres séquences, nous essaierons de venir travailler dans cette même logique, une vertèbre, une mobilité, la partie dorsale et la partie lombaire. Passez une très bonne journée, une très bonne fin de semaine.